Salut les amis, je vais vous faire une vidéo parce que j'avais fait la distribution et j'avais pas montré pour la pompe à eau parce que vu le problème qu'ils ont fait là à cause du tendeur de courroie d'accessoires, ils ont foiré la vis, donc on n'arrivait plus à enlever la vis. La pompe à eau, déjà il va falloir préparer un cric. Vous le mettez sous le moteur pour soulager le moteur, une cale de bois sous le carter d'huile. Ça je vais pas vous montrer comment vous faites. Pour gagner du temps, j'ai avancé. Donc une fois le moteur sur le cric en bas, tu vas arriver ici, tu vas enlever ton cache de distri 10-10, il y a des vis partout, celui-là ce côté. Support moteur, une fois que le moteur est soulagé, le support moteur il tient avec des vis comme ça, 6 ponts. Donc il va te falloir une 6 ponts femelle comme ça de 14. Voilà, 14. Tu enlèves ces 3 vis, tu enlèves ces 2 vis qui sont sur le châssis, tac tac, et celle-là. Ton support moteur il sort comme ceci. Voilà, le moteur est soulagé sur le cric. Ok, première chose. Deuxième chose, vous allez arriver ici, vous aurez ce support moteur côté bloc moteur qui tient avec 3 vis aussi, même clé, 6 ponts femelles 14 qui sont comme ça. Donc il y a 3, donc vous les enlevez et le bordel il sort comme ceci. Donc c'est pas compliqué, il n'y a que 3 vis qui le maintiennent. Voilà, ils sont là. Voilà, 1, 2, 3. Bref. Voilà, tu vois, tac, 3 vis. Tu poses. Après, une fois que tu as ça, tu vas passer à la courroie d'accessoires. Moi j'ai déjà enlevé pour gagner du temps. Donc je vous ai déjà montré la clé 15. Il va falloir détendre le galet tendeur tout en bas. Donc tu prends la 15, tu détends le tendeur, tu piges avec ça. Tu piges avec ça, tu vois. Et ta courroie elle sort. Rappelle-toi du sens, prendre des photos. Voilà. Ta courroie d'accessoires elle sort. Tu vas te retrouver comme ça. Ok, ce qui est bien sur ces moteurs, c'est que la pompe à eau elle n'est pas reliée à la distribution. Donc elle est reliée avec la courroie d'accessoires. Donc tu ne touches pas de la distribution. Voilà, juste pour faire de la place, moi j'ai enlevé les caches. Voilà. Donc une fois que tu enlèves ce cache en haut, tu vas passer au cache en bas. Pareil, il y a 2 vis, 3 vis de 10 qui sont visibles, tu vas les voir, c'est pas aveugle. Donc tu sors ton cache en bas comme ceci, tu vois, il sort. C'est très simple, c'est pas compliqué. Tu le mets avec notre cache. Voilà, là tu as ta distri et tu vas repérer ta pompe à eau. Ta pompe à eau elle est là. Il y a la poulie d'accessoires. La poulie d'accessoires, il y a 3 vis de 10 qui la maintiennent sur la pompe à eau et elle tourne. Donc tu vas pas pouvoir dévisser les vis de 10. Donc ma technique, quand j'ai déjà montré sur la distri, tu prends quelque chose de plat, je sais pas moi, un tournevis plat ou quelque chose, voilà, bref, quelque chose de plat, peu importe. Et tu vas bloquer ici entre 2 vis. Entre 2 vis, ça veut dire comme ceci là. Voilà, là. T'as vu où j'ai passé ma clé là? Regarde, ici et ici. Regardez bien comment elle est passée. Et là, tu pourras démonter celle-ci. Il faut les démonter. Tu tournes. Mais tu l'enlèves pas complètement. Juste tu divises. Tu tournes. Et tu passes à celle-là. Regarde où je passe ma clé. Tac, tac. Regarde. Je fais un croisé en fait. Et tu dévises celle en haut. Pareil. Et il te reste la dernière. Tu tournes. Celle-là. Tu fais pareil avec ton truc plat. Tu bloques ici et ici. Voilà, comme ceci. Regarde comment j'ai fait. Regarde les 2 vis en bas. Et là, tu pourras dévisser librement. Tu pourras sortir tes vis de la poulie, tu vois. Donc comme ça, c'est simple, efficace. Voilà une. Moi j'ai déjà fait pour gagner du temps, hein. Mais bon, le principe c'est que je te montre le jour où tu vas remplacer ta pompe à eau seul, c'est pas compliqué du tout, donc tu peux la faire seul. Après il va falloir vidanger bien sûr le liquide de refroidissement en bas, ou moi je perds pas de temps, hein. Je vidange pas en fait, j'enlève la pompe à eau directement. Voilà, donc tu vois la poulie elle est sortie, elle est là, ta pompe à eau elle est là. Elle tient avec 1, 2, 3, 4 vis de 12. 1, 2, 3, 4. Pour gagner du temps, moi j'ai déjà dévissé. Voilà, tu vois, hop. Donc tu enlèves, ils sont accessibles. Attention, si tu laisses ton tendeur tendu avec la pige,
tu pourras pas accéder à cette vis. Pardon, à cette vis. Donc il va falloir le détendre et enlever la pige complètement. Voilà. Donc tu prends ta 15, tu la mets ici, tu enlèves ta pige, lui il va reculer vers là. Et quand il recule vers là, tu auras de place pour accéder à celle-là. Regarde où elle est. Tu as vu où elle est? Eh bien, mon gars, celle-là n'est pas accessible si ton tendeur il est détendu avec la pige. Donc il va falloir le relâcher. Quand tu le relâches, tu as accès à cette vis de 12 avec une douille un peu longue, tu vois. Voilà, hop. Je filme avec le téléphone, donc il reste pas beaucoup. En plus je suis pas gaucher, alors donc voilà, il va sortir. Voilà, tu vois la vis, elle est là. Tac. Et tu continues pour les 4 qui restent. L'eau va commencer à couler. Il y a des gens qui enlèvent la durée du radiateur en bas pour vidanger, mais bon, tu peux faire ce que tu veux. Moi je laisse le vase fermé là-bas pour que l'eau coule pas vraiment beaucoup, pour qu'elle ne perde pas d'eau. Mais on va perdre quand même parce que c'est la pompe à eau. Sauf qu'il va falloir préparer une bassine en dessous, un récipient, ce que vous voulez. Voilà, 3e vis, tu vois. Ils sont accessibles, il n'y a pas de problème. Donc dès que je vais commencer à déviser celle-là, ça va couler un peu. La dernière, tu vois. Tac. Elle est collée. C'est normal, donc coup de marteau, coup de clé, et elle tombe. Donc la dernière vis, voilà. Les 4 vis ils sont enlevés. Attention, prépare quelque chose en dessous, au moins. Voilà, au moins que... Et tu enlèves tout doucement, tu vois. Attends, j'espère qu'il n'y a pas d'autres vis là. Ah merde, je crois qu'il y en a une encore là. Il y a combien de vis? Attends. 3, 4, 5. Ah ouais, il y a 5. J'ai enlevé 4, donc il reste une dernière. Elle est en dessous. Attention, j'ai mis la lumière pour vous montrer la dernière vis. Elle est là, tu vois, elle est accessible, hein, t'inquiète pas. Moi je l'ai démonté juste avec une polygone comme ça là. Donc la dernière vis, l'eau va couler bien sûr. Attention, le récipient en bas. Putain, j'arrive pas. Voilà. Là, et tu démontes. Tu vois, je la lave pas complètement. Regarde. Je laisse l'eau couler tranquille, tu vois. Et là, ça va sur la bassine. Tu enlèves pas complètement jusqu'à que ça se vide. Voilà, un fait pipi tranquille, tu vois. Donc, moi j'ai une petite bassine, mais bon, ça fera l'affaire. Tu laisses couler tranquille. Voilà. Même s'il y en a un peu par terre, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Écologique, mycologique, mes couilles, niquez vos mères. À la fin, tu prends ton tuyau, tu rinces un peu par terre. De toute façon, on a du liquide de refroidissement à gogo. On laisse tranquille. Voilà, ça se vide, ça se vide. Sa grand-mère, tu vois. Hein? Donc je continue à dévisser tout doucement la vis jusqu'à enlever la pompe à eau. Tu vois. L'eau elle coule, tu vois, elle coule tranquille. Parce que si tu enlèves comme un âne, parce que tu es un âne, si tu enlèves directement la pompe à eau comme ça, et là, grosse pipi. Tu vas perdre du liquide partout par terre sur le moteur, c'est dégâts. En plus il pue. Donc tu fais comme moi, doucement tu laisses couler. Voilà. Au fur et à mesure tu dévisses. Là tu vois je dévisse et je peux l'enlever complètement maintenant. Puisque ça a diminué, tu vois, voilà. Regarde-moi ta pompe à eau, elle est là. Voilà mon gars. Donc je vais juste récupérer la vis. Voilà la dernière vis qui est restée. C'est tout, c'est très simple, efficace, dédicacé. L'emplacement est là. Tu vois, j'ai récupéré du liquide, mais bon, il sera jeté parce qu'on va y mettre du neuf. Et voilà. Donc, ce qu'il va te falloir maintenant, nettoyer la surface bien comme il faut. Sécher, nettoyer bien comme il faut. Avant de mettre la nouvelle pâte à joint. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris la pâte à joint. La pâte à joint, je vais t'expliquer après. Donc ça c'est vidé. En fait, je vais pas enlever le bouchon. Je vais laisser fermer. Si j'ouvre là-bas, prise d'air, donc ça va recouler encore plus. Donc on passe au séchage
au séchage, au séchage. Donc tu passes au séchage. Oh, c'est quoi ça? Merde, regardez ce que j'ai trouvé. Il y a un morceau de plastique. Et il était dedans. Dans le trou là. Putain, mais il vient d'où ça? Il est dur en plus. Il vient d'où? C'est quoi ça? Ben non, il vient pas d'ici. Non. La pompe à eau elle est bonne. Cette pompe à eau elle est bonne. Même si elle est vieille, mais elle est bonne. Quand tu tournes ici, ça tourne la turbine. Si je bloque ici la turbine et que je tourne lui et que ça tourne, poubelle. Il faut quand tu bloques ici, il faut que tu n'arrives pas à tourner lui. Ou tu bloques ici, tu ne tournes pas la turbine. Voilà. Mais putain, lui, c'est grave ça, de le trouver dans le... Je sais pas d'où il vient. J'ai pas idée parce que je vois pas une pièce qui lui ressemble, surtout la couleur. Et c'est bizarre, hein. Putain, t'as vu, on découvre en même temps, hein. C'est la mécanique, c'est ça. Il était en fait ici, dans le petit trou là. Je sais pas ce que c'est. Il était dedans, tu imagines? J'espère qu'il vient pas, je sais pas, d'une pipe, je sais pas, de la thermostat, je sais pas. Aucune idée. Aucune idée d'où il vient. Putain, c'est bizarre ça. Ça craint quand même, hein? Ça craint, trouver des morceaux comme ça dans le circuit d'eau. Putain. Bon, bref, je mets en pause la vidéo, je vais passer au nettoyage et on reprend après. On continue sur la pompe à eau. Comme je disais, attends, je fixe le téléphone, voilà. Comme je disais, moi la pâte à joint, je la mets là, un peu, pour tenir le joint. Je répète, pour tenir le joint. Le joint c'est en carton, donc faites attention. Ne mettez pas, comme j'ai dit à chaque fois, je le répète hier, il y a certains gens là, certains connards on va dire, qui te mettent la colle à pâte à joint ici, là, qui est le joint neuf. Pourquoi? Tu reçois un joint neuf avec une pièce si tu mets la pâte à joint. Mais t'es con quoi? Moi je mets juste comme ça, regarde ma technique moi. Je vais pas en mettre beaucoup. Voilà. T'as vu ça? C'est tout. Pour que je puisse mettre mon joint qui bouge pas. Voilà. Tac. Tac, 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 tac. Voilà. Tu vois? Regarde, il tient. Donc je peux mettre ma pièce tranquille. Sans que le joint tombe. Donc je peux mettre ma pompe. Je vais la mettre en place parce qu'il va falloir demain. Je la mets en place, je mets les vis, après je vous montre le couple de serrage. Attends, je pose le téléphone parce que là c'est un peu la merde. C'est la merde. Donc tu vois, j'ai pu mettre ma pompe à eau sans que je fasse tomber un joint, tu vois. Donc tu serres, tu vis ça à la main. Tu vois pourquoi ça sert la pâte à joint? Juste pour tenir en fait le joint, pour que tu puisses mettre ta pompe tranquille quoi. C'est tout. Parce qu'après ça tombe, ils sont pas alignés les trous du joint avec les trous du bloc. Donc tu t'emmerdes jusqu'à que tu le déchires. Et que c'est du carton fragile. Et donc après tu te retrouves dans la caca quoi. Donc je vais préparer ça, préparer la clé dynamométrique. On verra pour le serrage. Le serrage, je l'avais mis sur un papier. Sur un papier. Putain, il est où? Non, ça c'est pour les Wolf 4. Ouais, il est là. Serrage, la pompe à eau. Donc tu as toutes les informations ici. Hein. Galet enrouleur, 50 Nm. Le galet enrouleur, c'est lui qui est HS, on a commandé. On attend qu'il arrive le 9. Ça, c'est 50 Nm. Avec le galet enrouleur de la distribution, c'est la même chose, 50-50. Pompe à eau, 25 Nm. Poulie d'arbre à cam, 20 Nm. Galet tendeur, 25 Nm. Tout ça, je l'ai fait sur la distribution. Donc, pompe à eau, 25. Je prépare ma clé.
Je vais voir si la grosse le fait, sinon je prendrai la petite dynamo. D'ailleurs, je sais même pas où elle est. Avec toutes les pièces que j'ai, les outils. Voilà. Allez, ta mère. Donc j'ai la petite dynamo. Et on verra. Voilà. Je pense que la petite, elle va faire l'affaire 25 Nm. Oui. Oui. En plus, c'est le maximum qu'elle prend. Elle est de 5 à 25 celle-là. C'est pour les vis de 10, 8, 7, 12, 13, tu vois. À partir de 25 Nm, on passe à la grosse. Du 25 jusqu'à 120 Nm, celle-là, elle fait. Bon, je prépare ça. Bon, j'ai calé le téléphone, je ne sais pas si vous voyez. J'ai réglé ma clé 25. On passe à la 1. Deux. 3. 4. La dernière, elle est en bas. Donc je suis à 25 partout. Voilà. C'est bon, 25 Nm, on y est. Tu passes à la poulie. Je te montre juste le montage de la poulie, après j'arrête parce qu'il va falloir attaquer le tendeur, ça c'est un autre problème. Le tendeur de courroie d'accessoires, vous savez le problème qu'on a eu. Donc pour la poulie de la pompe à eau, c'est très simple. Tu la fous comme ça, tu mets tes vis. Il fait un froid sa mère. Donc tu vois, hop, j'aligne mes trous par rapport aux vis et je fixe. Après je vais te montrer. Bon, je sais, j'ai déjà montré l'astuce pour desserrer les vis. C'est la même astuce pour serrer les vis. Voilà. Donc c'est efficace, dédicace. Hein, de sa grand-mère là. Donc j'aligne, hop, voilà. Voilà là. Quand tu fais avec une main, c'est pas évident. Voilà, tu vois ma poulie, elle y est. Le serrage, tu prends ta 10, c'est une 10, tu vois. C'est une 10, moi je vais pas le faire maintenant. Parce que j'ai le tendeur à faire, tu vois, regarde. J'ai le problème du tendeur à régler. Donc je le fais pas tout de suite. Mais je te montre là, je l'ai déjà montré, mais je te la remontre. Puisque tu comprends rien. Je vais te la montrer. Donc avec une clé plate. Les plates comme ça, tu bloques les deux écrous. Voilà, comme ça. Regarde, là ma poulie, je la tiens, elle bloque, tu vois. Tu bloques comme ça, tu serres une vis. Après, tu tournes. Tu bloques les deux autres, comme ceci. Voilà, là. Tu serres le deuxième écrou. Tu continues au dernier écrou. Voilà. Et là, ta pompe est serrée. C'est bon? Sur ce, à très bientôt. Donc, cette vidéo, elle est finie pour la pompe à eau. La suite, ce qu'il va te falloir à faire, juste remettre la courroie d'accessoires dans l'ordre, bien sûr. Si tu as pris des photos, sinon sur internet tu en as plein. Donc tu la fais passer sur en bas, tu as un galet enrouleur ici qu'on a commandé, nous on l'a pas reçu. Donc après tu as le compresseur. Tu as remarqué qu'il n'y a pas de compresseur, bien sûr. J'ai fait un tutoriel sur le compresseur. Mais moi, pourquoi j'ai enlevé le compresseur? Parce qu'en fait le tendeur il ne tient pas avec la vis là-bas. Il y a un écrou qu'il va falloir serrer ici. C'est un 18, écrou de 18, clé de 18, galet tendeur, attention, de courroie d'accessoires. Et vu qu'il n'y a pas de place, il y avait le compresseur, donc j'ai sorti le compresseur pour pouvoir serrer le galet tendeur. Voilà. Et on n'a pas reçu la poulie encore. Donc voilà. Adios les amis.